merci d'ailleurs, Monsieur Roussel, de m'avoir invité ici. C'est très sympa de votre part. On a eu quelques échanges il y a quelques semaines de cela, et puis gentiment me proposer de venir ici présenter nos produits à des gens qui sont spécialistes en robotique. Donc, on va aller là-dessus. Donc, on a une ambition qui est assez grande. Hein, vous voyez ici, on veut révolutionner le monde du moteur électrique avec une technologie de fabrication qu'on appelle fiber printing. La techno, vous la voyez là sur la photo à gauche, c'est un process totalement automatisé qui s'inspire en fait finalement de fabrication de type métier à tisser, sauf que ça, on fait ça avec du cuivre. Et donc on obtient des moteurs, mais qui sont issus en fait de bobinages qui sont sans carcasse. Donc ce que vous voyez traditionnellement, c'est des bobinages sur cascade, sur différents types de carcasses. Donc là, c'est ce qu'on appelle ironless et slotless winding. On a des taux de remplissage de cuivre qui sont très importants. À l'industrie générale, c'est plutôt 40%. Là, on obtient du 60%, voire même plus là, dans certaines applications. On a des bobinages qui sont totalement parallèles. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de magnétisme, ça permet d'optimiser les flux et d'éviter les pertes. Et on est capable de faire beaucoup de customisation. Et d'ailleurs, on a commencé comme ça. Donc, on a derrière, avec cette techno de fiber printing, on obtient des moteurs qui sont très compacts, qui sont très précis, et en général, sur ces technologies slotless, on a des problèmes de couple. Et on a résolu ce problème. Donc c'est qu'aujourd'hui, on arrive à avoir un moteur qui est très précis, mais avec des couples qui sont très importants. En particulier avec ce que je vous expliquais avant. Donc Alva, rapidement, donc c'est, comme l'a expliqué M. Roussel, c'est une société qui est norvégienne, basée en Norvège, hein, tout est basé en Norvège. Après, moi je suis basé en France, physiquement à Montpellier. Je gère une zone internationale, et puis on a d'autres personnes qui sont dans d'autres pays, principalement en Europe, puis on commence à se développer aussi aux États-Unis. Donc c'est une société qui, 2017, qui est issue de recherche à l'université de Trondheim, qui s'est vraiment développée il y a 2-3 ans de cela, suite à des principes de la start-up, hein, différents financements et tours de fonds. Aujourd'hui, on est sur ce slide, on dit 39, on est plus proche des 50. On est dans une phase de scale-up, comme on dit en bon anglais. C'est-à-dire on s'industrialise, on grandit, on grossit. On a largement augmenté notre couverture commerciale les 2 années antérieures, et aujourd'hui, en fait, on est en train d'augmenter fortement la production, et on pense même à ouvrir une autre unité qui serait pas forcément en Norvège. Dans les prochains mois ou prochaines années, enfin, le plus tôt, le plus vite. On a pas mal de brevets, qui soient internationaux et aussi locaux, c'est-à-dire en Norvège, qui sont principalement sur le process, en fait, sur le process de fabrication. Donc ça, c'est les brevets qui sont détaillés. Je vais passer très très vite là-dessus. Je pense que la présentation pourrait être disponible par la suite. Donc c'est un process qui est totalement automatique. Donc on part de ce que je vous disais là, ce qu'on appelle des masses ou des tapis, vous appelez ça comme vous voulez, c'est issu de la technologie du tissu. Et donc ça, c'est du cuivre juste sur une carcasse en nylon. Donc cette carcasse, cet enroulement, après on le positionne dans des simples rigs métalliques avec des isolants et autres, et on le pote. Donc ça, on obtient un stator. On va obtenir un moteur qui est très très petit, un petit stator qui est toute fine, ici. Et ensuite, je vais passer sur le slide d'après, on a la partie rotor, qui est faite ici. Vous devez connaître hein, sur une technologie de positionnement en Hall-Batch, donc ça c'est les positionnements d'aimants, donc ça c'est toute une série d'aimants qui est positionnée de manière circulaire. Donc là aussi il y a des brevets sur les techniques de fabrication qui sont un petit peu complexes. Et on obtient tout simplement derrière après des moteurs dit slotless, slim torque, très fin, très petit, et qui ont aussi du couple. Donc, pourquoi il y a du couple? 3 phénomènes qui nous permettent d'augmenter fortement les performances. Les bobinages qui sont totalement parallèles par rapport au flux. Une densité de cuivre très très importante, donc pareil, on arrive à maximiser les flux magnétiques. Et enfin, sur la partie rotor, l'arrangement en Hall-Batch qui permet de mettre le flux d'un certain côté et aussi d'éviter les pertes et donc maximiser le flux magnétique. Donc on obtient au final des moteurs qui sont très légers,
très compacts. Vous avez des diamètres intérieurs qui sont très importants par rapport aux diamètres extérieurs. Vous voyez, c'est très très fin. Là, j'en ai des plus grands. Là, on est sur un diamètre de 130, si vous voulez, à l'extérieur. On a à peu près 1 centimètre, si vous voulez, de perte de dimension. Donc c'est très facilement intégrable. Je vais vous montrer quelques photos par la suite dans les joints robotiques. On a des performances qui sont très élevées en termes de couple, comme ce que je vous ai expliqué avant. Et je vais vous montrer une petite courbe. Comme c'est des moteurs qui sont slotless, il n'y a pas de phénomène de saturation. Et enfin, pour tout ce qui est application de précision, c'est des moteurs donc sans carcasse, donc il n'y a pas de dents magnétiques, il n'y a pas ce qu'on appelle le phénomène de cogging, le phénomène de couple parasite. Donc vous obtenez, même à faible vitesse, des très très bonnes précisions, sans forcément avoir besoin d'électronique supplémentaire à côté. Donc ça, ce que vous évoquez là, c'est sur l'aspect saturation. C'est-à-dire que c'est des moteurs, tant que vous mettez de la puissance, ils vont monter en couple. Ce qui va provoquer, on va dire, l'arrêt de l'utilisation du moteur, ça va être son échauffement, finalement. Donc, si vous refroidissez bien le moteur, vous pouvez monter de manière pique, sur quelques secondes, sur des couples qui sont très, très importants. Et même sur des convections qui sont dites naturelles, on arrive à des couples qui sont très intéressants. Donc, sur ce qu'on suit aujourd'hui, là, les applications de joints robotiques qui sont assez dynamiques, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Donc, ça, c'est les applications qu'on target aujourd'hui et sur lesquels on est positionné, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y a eu un redimensionnement il y a 2 ans. On a fait du moteur de drone en fait au début. Donc ça, c'est un marché qui s'est complètement effondré. Nos amis chinois font ça très bien et beaucoup moins cher que nous. Et on n'a pas du tout les avantages. Enfin, il y avait des avantages en termes de couple et de vitesse, mais le prix faisait que on est plus ou moins sorti du marché, sauf sur certains drones un peu haut de gamme. Donc aujourd'hui, ce qui fait grosse partie de notre développement, c'est tout ce qui est gimbal, donc système de positionnement. On arrive à avoir des choses très très compactes avec beaucoup de précision, donc ça marche très très fort. On arrive sur tout ce qui est robotique médicale, que ce soit de l'exosquelette ou que ce soit de la chirurgie téléopérée. Donc ça, on a quelques explications qui commencent à arriver. On est aussi dans dans la défense, évidemment avec les gimbals, mais aussi dans le spatial. Et c'est en particulier sur ce qu'on appelle les nouveaux satellites, le New Space. Ils ont besoin de communication entre eux. Donc ils ont besoin de systèmes de positionnement pour faire des communications entre les satellites. On est sur de la marine propulsion. Là, on va travailler en tant que avec des OEM qui fabriquent le thruster. Et nous, on fournit la partie moteur. C'est principalement sur des rim drive. La précision fait aussi qu'on travaille un petit peu dans le semi-conducteur, même si c'est une industrie qui est assez compliquée à pénétrer, qui prend du temps et ainsi de suite, mais on a des choses qui avancent là-dessus. Et enfin, donc le sujet d'aujourd'hui qui est la robotique, donc justement avec des joints robotiques qui permettent de limiter les réducteurs, d'avoir des joints qui sont plus compacts, plus légers, assez dynamiques. Ça, c'est notre gamme 10 standard. Donc ça, c'est une gamme qu'on a développée il y a 1 an et demi. Avant, il n'y avait pas de produits standards, on faisait que du custom. Donc ça, c'est une gamme qui s'étend de mois en mois, on va dire. Aujourd'hui, on commence sur des tailles de 25. Les 2 premiers digits, ça va être le diamètre extérieur du moteur. Jusqu'à 160, là, on va en sortir un qui fait 190 dans pas très très longtemps. Et il y a différentes versions à partir de taille 75, où là, on modifie en fait la partie stator. On utilise plus d'aimants, donc on a plus de couple. Donc on a une version dite light et une version dite max avec plus de couple. On est capable de faire énormément de design. On a développé des outils en interne qui nous permettent de faire des itérations très très rapides. On est capable, sur différents paramètres que vous pouvez nous donner, de vous proposer peut-être une dizaine de moteurs différents. Après, nous, on va essayer de standardiser par rapport à notre gamme standard, par rapport à votre application, par rapport à un tas de choses. Mais c'est un outil qui permet de jouer pas mal avec différents paramètres et d'avoir tout de suite différentes versions de moteurs en fonction des paramètres que vous voulez adresser. Et ça, c'est quelque chose qui est interne pour l'instant, mais on est en train de le développer pour que ce soit disponible au public d'une certaine façon via notre site web. Pas non plus que ce soit un outil un peu trop compliqué. Voilà, on est en train d'essayer de l'intégrer de manière assez didactique sur notre site. On a des kits d'évaluation pour que nos clients puissent tester rapidement ces moteurs. J'en ai un ici, si vous voulez regarder par la suite.
Donc c'est un moteur à nous avec des roulements, un encodeur qui vous permettent de tester directement sur table les performances du moteur par rapport à vos besoins. Après, je peux aller plus en détail dans les applications. Pas la peine d'aller très en détail, je vais plus aller sur celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, vous avez, alors on a travaillé avec, on va m'approcher trop près de l'enceinte. On a travaillé avec différents fabricants de réducteurs et on arrive à intégrer des moteurs directement dans le réducteur. Donc ce que vous voyez ici, la partie orange, là c'est la partie moteur, qui représente finalement pas grand-chose dans le joint robotique. Donc ça c'est l'équipe dirigeante. Vous avez le fondateur qui est Jürgen Selnes, qui est une personne qui a fait des recherches à l'université de Trondheim et qui a développé son compte. C'est une société qui est assez jeune et assez dynamique. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.